Bonjour et bienvenue à tous. Et nous avions, la dernière fois que nous étions ensemble, on avait parlé de cette tentative de déstabilisation de Burkina Faso. Et regardez bien ce qui se passe. Le Tchad, dans l'opération Askani, lancée par le président Tibi, je vais revenir ici. L'opération Askani, c'est ça que je vous fais écouter. Ça, c'est un peu après, on va revenir sur... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le 10 novembre 2024, écoutez très bien. Des photos circulent sur les réseaux sociaux de soldats français qui auraient été capturés par les forces tchadiennes lors de la bataille qui les opposait au groupe terroriste Boko Haram, le 9 novembre, c'est-à-dire ce mois-ci. Les mêmes rumeurs affirmaient que ces militaires auraient pour mission de former les éléments du groupe terroriste Boko Haram. Après la propagation des rumeurs, l'ambassade de France au Tchad a publié le 11 novembre un communiqué niant ces fausses allégations, expliquant que les photos qui circulent avaient été prises lors d'une séance d'entraînement des forces françaises avec les unités antiterroristes. Vous vous rappelez aussi, il fut un temps où un soldat tchadien avait arrêté, je crois, 2 soldats français. Et les images ont commencé à circuler sur les réseaux. Quelques heures après, le soldat qui a arrêté les soldats français, il a été relevé de son poste et radié de l'armée. Et puis jeté en prison. Vous vous rappelez de ça aussi. En ce moment-là, il y avait le Tchad et la France étaient en lune de miel. Ils célébraient leurs noces. Après que le père Tibi ait tenté de chasser la France du Tchad. Alors, le président nouvellement adoubé par la France ne voulait pas irriter le maître colon. Donc, le soldat français qui s'est trouvé dans ces endroits, dans cet endroit précis, dans cette région, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. C'est ainsi qu'il avait d'abord, il appelait pour voir l'attitude et la conduite à adopter. Donc le temps de la réponse, je crois que si ce sont ses camarades, mais en tout cas ça a été filmé. Et puis, parce qu'il a mis le soldat en joue, c'est-à-dire qu'il a immobilisé le soldat. Donc la France a estimé qu'elle a été humiliée par un soldat tchadien. Et elle a exigé de l'armée tchadienne une réponse appropriée pour que plus jamais un soldat tchadien ne se permette d'arrêter un soldat français. Mais la question que le peuple tchadien devrait se poser, ou du moins c'est les autorités tchadiennes qui devraient se poser, que faisait cet élément français dans cette région précise? Puisque si vous êtes en collaboration, en partenariat avec un partenaire et que dans le cadre militaire, il y a le partage d'informations. Ça veut dire quoi? Si vous avez des éléments qui doivent se déplacer dans tel ou tel endroit, tout de suite la hiérarchie militaire tchadienne est saisie et informée. Et ceux qui sont sur le terrain reçoivent un mémo pour dire que des Français arrivent. Donc tout de suite, prenez toutes les dispositions pour les accompagner dans leur mission. C'est ce que la hiérarchie fait, c'est ce que le commandement militaire fait. Mais dans ce cas précis, il n'y a jamais eu de mémo, jamais d'information, et curieusement ce monsieur était là. Là, à la lisière de la frontière tchadienne, est-ce qu'il revenait d'un entretien avec les terroristes du groupe Boko Haram? C'est cela, c'est ce qui a été la première réaction du soldat lorsqu'il a interpellé. Mais la France a exigé que ce soldat soit puni parce qu'il a mal agi.
Mais Dibi a oublié. Nous n'oublions pas, parce que le baobab de Dieu est là. Cheikh Oumar Keïta, je suis assis. J'ai dit, l'erreur que tu es en train de commettre, tu vas payer. Et il a payé cher. La trahison que tu as commise, tu vas payer cher. Il nous a trahis au profit de la France. Il a trahi le Tchad au profit de la France. Et quand Boko Haram est venu pour frapper, ils ne sont pas passés par les deux de la cuillère. On nous parle de 40 morts, mais c'est plus que 40 morts. C'est à peu près une centaine de soldats. Tous ceux qui étaient là-bas ont été exécutés froidement, pas parce qu'ils ont été surpris. Ils n'ont pas eu le temps de riposte. Il y a un seul soldat qui ne s'est pas échappé. Ils ont liquidé tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Mais avant cette liquidation, avant ce crime odieux, l'honneur du président a été sali par les soi-disant juges antiterroristes. Alors, c'est cette réalité. Donne-moi une seconde. Alors, vous savez, il y a c'était Mamadou Douzema, comment quelque chose comme ça, c'est vrai, lâche pour lui. Le problème que le Mali vit, c'est les autres qui sont... Bon, si au moins tu écris et puis tu fais pas de bêtises, tu sais pas écrire français, tu sais pas parler français et puis tu viens écrire. C'est vrai, les autres là, il n'y a pas S. Et quand lui écrit les autres là, il n'y a pas S d'état. Voilà quelqu'un qui veut attaquer le Mali. Je n'ai pas le temps de lire les commentaires, mais quand il y a des idioties, tout de suite, ça capte mon esprit. Non, il faut insulter le Mali, moi je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Passe ta vie de merde, ta vie minable à insulter le Mali. Mais arrange-toi au moins à écrire correctement le français. Hein? Ou bien tu veux que je t'appelle mon fils Gaussou, qui t'apprenne à écrire français? Parce que lui, il a que 7 ans, il est au CE2. Et toi, un vieux gaillard comme toi, je te vois arrêter avec ton visage de merde, là, tu écris avec des fautes. Alors donc, on continue. Ici, ils ont commencé à salir l'honneur du président en parlant de bien mal acquis. On parle de ses costumes qui coûtent cher, ses montres qui coûtent cher, ses chaussures qui coûtent cher, mais la vieillerie de Brigitte Macron, qui a cassé le plafond avec ses dépenses. Il y a une huile que seule l'Allemagne produit. Ça rajeunit et puis ça vous rajeunit légèrement. Vous ne devenez pas comme jeune, mais ça change complètement votre physionomie. Brigitte Macron achetait les cartons et par mois, je crois que c'est 3 cartons qu'elle utilisait par mois. Je crois qu'il y a 12 ou 24 dedans, c'est des petits flacons. Mais ça coûte excessivement cher. Les gens sont tombés dessus. Et puis ils ont publié. Alors là, les soi-disant juges bâtards en France, là, qui disent qu'ils sont contre la corruption, là, ils n'ont pas jugé utile d'aller demander à Brigitte Macron pourquoi elle dépensait autant d'argent. Une vieillerie qui veut devenir une petite fille de 16 ans, allez-y comprendre quelque chose. Et là-bas, ces soi-disant juges contre corruption ou bien mal acquis, on ne les a pas entendus. Hein. Mais c'est l'argent des Africains. C'est comme si ces bâtards-là, leur vie n'a du sens que quand ils s'attaquent à un président africain. Je dis, mais attendez, on va où là? On n'a pas de juge chez nous, on n'a personne chez nous, donc c'est vous qui allez faire tout ça pour nous. Continuez, vous avez le temps. Alors donc, Idriss Déby, le fils Déby, on dit c'est un voleur, il vole l'argent du Tchad pour s'habiller. Ensuite, Boko Haram est armé, et puis, j'étais contre... Il tue. Et puis, c'est maintenant que le Tchad se réveille. Le Tchad veut combattre. Bon, nous, on avait prévenu, le Tchad n'a pas voulu nous écouter. On a interpellé Déby, il n'a pas voulu nous écouter.
Il a cru que la France était un allié. On lui a dit que la France n'est pas un allié, la France n'est pas honnête, la France n'est pas sincère. Il n'a pas voulu écouter. Il nous a trahis pour la France et aujourd'hui, il paye le prix pour ça. Il paye le pot cassé. Donc, je reviens rapidement encore pour dire ceci. Ce qui est sûr, l'ambassade de France a démenti. Mais les autorités de l'AES maintiennent la pression. Nous avons, avec certitude absolue, nous savons que la France joue un rôle dans ce qui se passe à ce moment-là dans le Sahel. La France joue un rôle. Et ce rôle-là, cela a été démontré. Je vous ai fait écouter une audio où ce fameux monsieur directeur, comment il appelle là, directeur Afrique ou bien quoi là, ils ont créé un département pour l'Afrique où devant le Sénat, ils disaient qu'ils étaient prêts à déployer 2000 hommes en Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire, lancer l'opération en collaboration, bien entendu, avec la CEDEAO. Lancer cette opération. Mais souvenez-vous encore, dans la même période, qu'est-ce que j'avais eu à dire? Je vous avais dit que si la France, ce qui était d'ailleurs vrai, a des bases au Bénin, au Nigeria, particulièrement au Nigeria, c'est que les Américains, autant pour moi, si les Américains permettent à la France d'avoir une base au Nigeria, c'est que la France a déjà consenti de céder la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Alors, vous savez, les informations sont en train de sortir. Ça, c'est des choses que Keïta a développées il y a longtemps. C'est des choses que j'ai développées avec l'arrivée du général Tchadi au pouvoir au Niger. Donc, pratiquement un an. Je dis même pratiquement plus d'un an. J'ai développé ça avec vous. Et je vous ai dit que pour que la France se trouve sur le sol nigérian, les Américains ont fait une concession. On dit, mais Keïta, comment les Américains vont faire une concession? Comment les Américains... Je vais vous expliquer comment ça marche. Les Américains, il y a un certain nombre de pays dans le monde que les Américains ont décidé d'appuyer. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, le Pentagone a le plus gros budget au sein du gouvernement américain. Il y a des financements occultes, des financements souterrains, des financements sous la table. L'Égypte fait partie de ces financements-là. Ça veut dire quoi? L'armée égyptienne, pas le gouvernement égyptien. Donc, l'armée égyptienne reçoit des subventions, de l'argent de la part des États-Unis. Je répète, l'armée égyptienne reçoit de l'argent de la part des États-Unis. L'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, c'est beaucoup, hein? C'est pas les États qui reçoivent le financement. Non, non, le gouvernement américain a ciblé un certain nombre de pays où il apporte son soutien militaire. Ça se passe comment? En termes de dons. Par exemple, les avions, les F-16, je donne un exemple, les F-16. Les F-16, au lieu de vous donner l'argent liquide pour aller acheter les F-16, les États-Unis même achètent les F-16 et puis vous les donnent. C'est comme ça se passe. Mais les gens
ne mettent pas en avant le matériel, mais ils mettent en avant quoi? La somme. Par exemple, l'Égypte, je sais que l'Égypte recevait chaque année, depuis que le président là était là, jusqu'à Al-Sisi, c'est à peu près 500, entre 200, 300 millions comme ça. Je ne sais pas quand tu fais la conversion dans leur monnaie. Donc, c'est de l'argent donc ça permet au pays de ne pas acheter tel matériel, d'avoir déjà du matériel. Donc, les Américains vous font esclaves. C'est pas tout, hein. Une fois que vous acceptez de recevoir ce don annuel des États-Unis, ça peut être des blindés, ça peut être des armes lourdes, ça peut être des hélicoptères de combat, ça peut être des avions de combat, ça peut être des radars, mais il y a des armes stratégiques que les Américains vont jamais vous donner. Ça, au moins, c'est clair. Et en même temps, les Américains vous empêchent d'aller acheter et avec la Chine, et avec la Russie, l'Iran, la Turquie. Vous restez uniquement avec les Américains. Et les Américains contrôlent aussi votre armée. Ils partagent le renseignement avec vous. Donc, ce sont ces différents créneaux que le Pentagone a ouverts dans un certain nombre de pays. Dans le monde, et pas seulement en Afrique, dans le monde. Mais je prends le cas du Nigeria. Le Nigeria bénéficie de cette aide militaire des États-Unis. Donc, pour que le Nigeria accepte qu'un pays vienne déployer une partie de son arsenal militaire au Nigeria, il faut que les Américains acceptent. Si les Américains ne l'acceptent pas, le Nigeria ne peut pas. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup de pays vous disent on est indépendant, on est indépendant. C'est faux. Il n'y a pas d'indépendance à ce niveau. Quelle est l'indépendance si c'est les Américains qui doivent décider qui doit venir ou qui doit... Mais quand vous regardez les trois principes clés au Mali, le choix stratégique des partenaires. Ainsi dit, aucun pays au monde ne dira au Mali avec qui le Mali doit travailler, avec qui le Mali ne doit pas travailler. Mais le Kenya ne peut pas se permettre ce luxe-là. Ok? L'Éthiopie ne peut pas se permettre ce luxe-là. Le Nigeria ne peut pas se permettre ce luxe-là. Je ne connais pas tous les pays. Ça, ce sont quelques pays que je vous donne comme exemple. Ces pays-là, avant de prendre certaines décisions, consultent directement le Pentagone ou le département d'État. Parce qu'ils financent au moins la moitié de votre budget militaire. Si le budget militaire du Nigeria, par exemple, est de 1000 milliards, et que les Américains décident d'apporter 500 milliards, mais vous croyez que le Nigeria va se permettre de se tourner de tourner son dos aux Américains à cause de quoi? Non. C'est pourquoi, dès les premiers jours, je vous avais dit que la France a déjà négocié et obtenu l'aval des Américains. Mais qui sont ces Américains qui sont au pouvoir? Ce sont les démocrates. C'est Joe Biden, c'est cette vieille menteuse, cette vieille caracasse de Kamala Harris. Voilà la réalité. Mais maintenant que Donald Trump arrive au pouvoir, ça c'est une autre paire de manches. Après le 20 janvier, quand il va prêter serment, on va regarder les 100 premiers jours et puis on se prononcer. C'est comme ça que je voulais. C'est cette réalité-là qu'il faut comprendre. Le Nigeria n'avait pas le choix que d'accepter la présence. Mais cette présence française, elle est officieuse. Parce que cette présence française, c'est pour préparer soit la guerre, soit la déstabilisation. Et vous avez vu les gouverneurs de l'Est du Nigeria qui font frontière avec le Niger se sont opposés à toute forme d'intervention. Donc, la France, dans ces trucs-là, la France reste tapie dans l'ombre et tire les ficelles avec Boko Haram. Première tentative, voilà. Sinon, Boko Haram, soyons honnêtes, Boko Haram, quel intérêt a Boko Haram aller s'attaquer à un pays comme le Tchad, traverser, alors que le Cameroun est à côté, hein, et Boko Haram est tellement bien implanté au Nigeria que Boko Haram n'a pas le temps d'aller se perdre au Tchad. Et là, pourquoi c'est arrivé au Tchad? Parce que depuis, elle a acheté du matériel à la Russie, ce que la France ouvertement ne pouvait pas condamner,
Mais pour faire payer au Tchad, pour la France, c'est une trahison. C'est un manque à gagner. Alors aujourd'hui, soyons honnêtes. Soyons sincères et honnêtes. Quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, l'Europe dans sa totalité, dans sa globalité, quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, merci beaucoup du côté de TikTok, continuez de partager, faites monter le percu. Je suis heureux de voir que sur ma page à YouTube, c'est en train de cartonner. Merci infiniment du côté de YouTube. N'oubliez pas, tout à l'heure, on va vous parler comment soigner, traiter et guérir par les plantes 100% naturelles. D'accord? Alors, je reviens encore pour dire ceci. Le fait que le fils d'Ibi soit allé voir Poutine, acheter des armes, passer des commandes, une perte pour la France, un manque à gagner pour la France, pour l'entreprise de l'armement française, il y a un problème. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.